Bonjour, Bonjour. nous allons parler du fait religieux et nous allons nous demander si le fait religieux a sa place dans l'entreprise. C'est un des thèmes qui sera abordé dans le cadre des rencontres du monde du travail qui se tiendront sur les salons CE à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg et à Rouen. Et on voulait faire une introduction et merci d'avoir accepté notre invitation pour venir en parler avec nous. Je vous en prie. Alors le fait religieux prend de plus en plus d'importance dans l'entreprise par des revendications qui sont l'installation de salles de prière, les pauses au moment des prières, les jours fériés pour les jours religieux. Comment, quand on est chef d'entreprise ou quand on est représentant du personnel confronté à ce problème-là, on peut le prendre en bloc et essayer de l'éviter, voire de ne pas semer le trouble dans l'organisation de l'entreprise pour des faits qui sont fort loin du lieu de production et de sa mission qu'est l'entreprise. À mon avis, c'est très difficile, dans la mesure où le chef d'entreprise, privé, j'entends, se trouve confronté à, d'une part, un principe de liberté et d'autre part, à un principe de non-discrimination. Parce qu'il faut savoir que la liberté comprend la liberté religieuse, et la liberté religieuse, c'est une liberté fondamentale qui est protégée constitutionnellement. Ça signifie qu'un salarié a le droit de manifester sa conviction religieuse au sein de l'entreprise, à condition, bien entendu, de ne pas faire du prosélytisme. Alors, là, le fait religieux est traité différemment du fait politique. On n'a pas le droit d'aller avoir des discussions politiques dans l'entreprise. En revanche, on a le droit d'avoir sa pratique religieuse. Est-ce que là, il n'y a pas un problème fondamental au niveau des libertés des salariés? Je n'ai pas parlé de pratique religieuse. J'ai parlé de conviction religieuse. C'est-à-dire qu'un salarié peut indiquer à ses camarades que lui est chrétien, musulman, juif, mais il n'a pas à pratiquer sa religion au sein de l'entreprise. En revanche, pendant les temps de pause, il peut aller faire sa prière. Alors pendant les temps de pause, on peut imaginer qu'il puisse faire sa prière, à condition qu'il le fasse de manière tout à fait personnelle, si je puis dire, sans ostentation et sans causer de troubles dans l'entreprise. Voilà. La règle, c'est qu'il ne faut pas que ça perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise. C'est en tout cas ce que je pense personnellement. Alors, est-ce qu'on peut passer par le règlement intérieur de l'entreprise ou un accord d'entreprise, puisqu'il est plus proche du salarié, et avec l'inversion de la hiérarchie des normes, on aurait l'avantage sur le code du travail pour éviter que le fait religieux perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Et on est bien là dans la perturbation du fonctionnement normal de l'entreprise. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'interdiction générale, d'autant plus que le Code du travail interdit au règlement intérieur de porter atteinte aux droits et libertés individuelles, sauf si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir ou proportionnées au but poursuivi. Mais vous ne pouvez pas, dans un règlement intérieur, dire le port de la kippa est interdit. Alors, on a eu le problème avec Babylou. Il y a eu une jurisprudence Babylou où là, il avait été argumenté qu'il y avait un devoir de neutralité de l'entreprise vis-à-vis des clients, entre guillemets, qui étaient les parents des enfants et les enfants qui étaient mis en garde dans cette crèche. Est-ce que l'entreprise en général ne peut pas avoir un devoir de neutralité pour peu que le chef d'entreprise décide que ses clients sont pluriels et qu'on doit les traiter tous de la même manière et qu'on doit donc être neutre? C'est la question que la Cour de cassation pose à la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt de 2015 où il renvoie la question à la Cour en lui demandant si le désir d'un client de ne pas recevoir de prestataire portant un foulard peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et la Cour de justice des communautés européennes va devoir répondre à cette question. Je crains personnellement qu'elle soit négative. Alors, voilà pour le juridique. Maintenant, l'avocat conseil que vous êtes aussi, si vous étiez consulté par un chef d'entreprise qui veut
prendre un petit peu les devants et anticiper sur ce genre de problème, vous lui conseilleriez d'agir comment? Moi, je pense qu'il ne faut pas agir dans son coin. Il faut porter tout cela sur la place publique, en quelque sorte. Et je conseille, moi, aux entreprises de se lancer dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Dans ce cadre, de mettre en œuvre avec l'ensemble des salariés des chartes qui peuvent être des chartes éthiques, ou là, puisque c'est le sujet qui nous importe, une charte sur la laïcité, et essayer de faire en sorte que l'ensemble des salariés se sentent concernés, que l'ensemble des salariés comprennent la problématique qui peut se poser, et que le jour où la question d'une demande de congé pour fête musulmane ou juive se pose, on ait déjà la problématique bien posée et les réponses qui peuvent aller avec. Alors des chartes éthiques, j'en ai lu quelques-unes. Par exemple, le conflit d'intérêts, généralement dans toutes les chartes éthiques, il est stipulé, on ne peut pas avoir de conflit d'intérêts quand on est salarié d'une entreprise, c'est même un cas de licenciement. Est-ce qu'on pourrait dire que pour un non-respect d'une charte éthique intégrant le fait religieux, un salarié qui ne la respecterait pas s'exposerait à un licenciement? Tout dépend de la manière dont est libellée la charte. Parce qu'une charte, ce n'est pas un accord. Ce n'est pas un accord. D'ailleurs, la valeur juridique des chartes est discutée. On ne sait pas si, en quelque sorte, l'employeur a un pouvoir normatif qu'il peut imposer à ses salariés. Ça se discute. Et de toute façon, si ces chartes entrent sur le terrain du règlement intérieur, c'est-à-dire si elles abordent des questions qui doivent normalement être celles du règlement intérieur, il faut qu'elles respectent toute la procédure de mise en place comme pour les règlements intérieurs. Donc, vous voyez, consultation des IRP, absolument, absolument, absolument. Donc en admettant que les IRP soient d'accord pour intégrer certains éléments de la charte au règlement intérieur, on peut dire que des éléments de la charte peuvent en faire partie, même s'ils réglementent strictement le fait religieux dans l'entreprise. Oui, oui, mais encore faut-il que ce ne soit pas des interdictions générales. Il faut qu'elles soient, encore une fois, justifiées par la nature des tâches qui sont accomplies dans l'entreprise et proportionnées au but que l'on recherche. Je veux dire par là que vous allez pouvoir, par exemple, insister sur la nécessité d'avoir des règles de sécurité très strictes, très précises, et dans ce cadre, vous allez pouvoir interdire, par exemple, le port d'une kippa ou d'un foulard qui gênerait ou d'un turban qui gênerait le port du système de sécurité individuel qui est prévu, ou d'hygiène, ça oui. Mais vous ne pouvez pas, encore une fois, je me répète, dire de but en blanc, il est interdit dans l'entreprise de porter un foulard, de porter la kippa, de porter des croix en sautoir, etc. etc. C'est pas possible parce que c'est la liberté individuelle. Je pense que ce sont des dossiers qui vont arriver. Vous n'en avez pas eu encore? Je n'en ai pas eu encore. Ça va arriver, je pense, parce qu'effectivement, c'est une question qui devient de plus en plus prégnante. Et les responsables du personnel que je connais voient arriver sur leur bureau ce genre de questionnement qu'ils essayent de gérer au mieux. Et il faut dire qu'il faut également qu'au sein de l'entreprise, il y ait une vision générale qui soit en quelque sorte coiffée par le responsable de l'entreprise. Il ne faut pas laisser le DRH tout seul dans son coin en lui disant « débrouille-toi ». Il faut que, si vous voulez, les salariés comprennent que dans l'entreprise, il y a une ligne générale respectueuse des libertés de chacun, mais également des obligations économiques de l'entreprise. Peut-être qu'en conclusion, je vais dire quelque chose qui fera plaisir à Jean Auroux, qui avait dit une fois dans nos débats, il faudrait que les DRH deviennent directeurs des relations humaines plutôt que des ressources humaines. Et c'est bien dans un de ces cas-là où ce rôle-là pourrait apparaître et pourrait muter. Je pense effectivement.
et le rôle de DRH devient de plus en plus difficile, il faut le savoir aussi. Bon, merci de votre éclairage, et puis on vous retrouvera peut-être un jour sur un de nos salons à Marseille. Pourquoi pas. Merci.